Le signal lumineux. Ouais. Donc, bon, par exemple, il y a Pierre Lassalle qui a sorti il y a quelques jours, hein, on était hier à Lyon, il a sorti un livre sur le cycle de 7 ans. Donc c'est vrai que les gens ont une certaine conscience de l'existence d'un cycle de 7 ans. Je ne sais pas, c'est quelque chose qui parle aux gens. En tout cas, c'est quelque chose qui est relativement accessible intellectuellement, qu'on ait 7 ans pour faire certaines choses, etc. Bon. Si on commence à dire vous avez 20 ans, 30 ans, c'est surdimensionné. Et vous avez Pluton entre dans le signe ceci, va rester 40 ans dans ce signe. Bon, ça ne va pas. Donc vous leur dites 7 ans, vous leur dites à quel moment ces 7 ans commencent. Alors, il y a deux catégories de gens, évidemment. Les petits qui sont favorisés par la phase descendante, où, si vous voulez, où les choses descendent, donc où le niveau descend, et les grands qui sont favorisés par la phase montante. Donc déjà, la grande question, c'est de savoir, alors là, il faut aller voir, il faut se poser la question de savoir, moi-même, est-ce que je suis quelqu'un qui suis favorisé quand plutôt le niveau descend, ou plutôt quand le niveau monte. Parce que quand le niveau descend, ça veut dire que les gens, même qui sont très forts, ben, ils déclinent. Donc j'en profite, moi qui ne suis pas très fort, pour m'imposer. Et quand le niveau monte, eh bien à ce moment-là, bon, c'est un peu comme dans une bain, comme le petit bain et le grand bain. S'il n'y a pas beaucoup d'eau dans la piscine, tout le monde à pied. Bon. Mais si on commence à mettre de l'eau dans la piscine, à ce moment-là, il y a ceux qui savent nager, qui peuvent se débrouiller, et puis ceux qui ne savent pas nager, qui sont engloutis. Donc, vous imaginez un peu la vie comme une piscine où il y a plus ou moins d'eau. S'il n'y a pas beaucoup d'eau, tout le monde peut vivre. Même les grands ne sont pas plus avancés que les petits. Un grand nageur dans un petit bassin, il n'est pas plus avancé qu'un mauvais nageur. Plus vous mettez de l'eau dans ce bassin, vous mettez 2 mètres, 3 mètres, 4 mètres, alors là, il n'y a que les grands nageurs qui peuvent tenir. Les autres, ils sont obligés de partir. Donc voilà, on peut imaginer comme ça. Donc c'est un peu une sorte de sablier comme ça. Donc quand la marée est montante, ben, l'eau monte, et donc ceux qui savent nager, ils y arrivent, et puis ceux qui savent pas nager, ils n'y arrivent pas. Et quand le niveau descend, et bien à ce moment-là, même ceux qui n'étaient pas très bons, ils arrivent à se débrouiller parce que c'est pas très difficile de s'en tenir, de tenir la route quand le niveau de l'eau est faible. Donc il faut imaginer comme ça. Donc le calcul, c'est tout simplement de dire que effectivement 3 ans et demi, alors ça n'est pas 3 ans et demi, c'est pas la numérologie, c'est lié à la Saturne. Dans l'astrocyclone, Saturne est la planète qui actionne le processus. Parce que Saturne met 28 ans pour faire tout son tour du zodiaque. Donc si vous divisez en 4, ça fait 7 ans. Donc on divise la course de Saturne en 4 moments de 7 ans. Et ces 4 moments sont découpés par, pour ceux qui le savent, par la rencontre de Saturne avec les 4 étoiles fixes royales. C'est-à-dire Aldébaran, Antares, Régulus et Fomalhaut. Bon. Donc il y a 4 grandes étoiles dans le ciel, et quand Saturne rencontre une de ces étoiles, il démarre, ça correspond à un nouveau cycle de 7 ans. Et cette rencontre de Saturne avec une étoile, c'est 4 conjonctions. Bon, alors le problème, mes chers amis, c'est que les astrologues d'aujourd'hui, ils ont abandonné les étoiles. Donc l'astrologie, cette astrologie, la conjonction de Saturne avec une étoile, pour un astrologue de l'école actuelle, ça ne veut rien dire. Il ne connaît pas. Il ne connaît pas les étoiles. Donc, à aucun moment, là, tout à l'heure, depuis qu'on a parlé, on nous a parlé de ces 4 étoiles. Ça n'existe pas. Dans le vocabulaire de l'astrologue qui a fait des études il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans, ça n'existe pas. Mon père en tenait compte. Voilà. Donc, mais son père, il a parlé. Oui. Il n'était pas d'hier. Donc, effectivement, les étoiles fixes ont disparu du langage des outils astrologiques depuis une 50aine d'années. Et moi, je les remets en circulation. On ne va pas discuter là-dessus indéfiniment. Ce qu'on doit savoir, c'est que c'est un système astronomique. C'est-à-dire qu'on voit effectivement la planète se rapprocher de l'étoile, et on sait qu'à ce moment-là, on passe à une nouvelle phase. Mais ce n'est pas le moment où la planète rencontre l'étoile qui est important. C'est la progression vers l'étoile. C'est un peu comme, vous savez, c'est-à-dire quand même dans la vie, c'est pas le moment où on arrive au but
important, c'est la montée vers le but. Donc ce qui nous intéresse, c'est la montée vers ce phénomène-là. C'est pour ça que le début du cycle n'est pas lié à la conjonction de Saturne avec l'étoile, mais il commence bien avant cette conjonction. La conjonction correspond à... C'est comme si quelqu'un qui monterait, qui escaladerait un mont, et plus on se rapproche du sommet, plus on se rapproche de la conjonction, plus il y a une excitation. Et une fois qu'on est arrivé à sommet, ça commence à baisser. C'est la route forte. C'est la solstice. Donc c'est un peu comme l'orgasme. C'est-à-dire qu'au moment où l'orgasme est terminé, bon, on continue un petit peu à être excité, mais il y a un affaiblissement qui se produit. Donc c'est le moment, c'est la montée en puissance qui est le phénomène d'excitation. Et dès qu'on a dépassé ce moment-là, eh bien, il y a un fléchissement. Et ça aussi, c'est un débat entre astrologues, parce qu'il y a des astrologues qui disent le commencement du cycle, c'est la conjonction. Et donc il faut commencer tout le système à la conjonction. Et moi je dis non, c'est pas la conjonction c'est plutôt l'aboutissement. Voyez-vous, donc à partir des mêmes données cosmiques, on peut avoir des lectures totalement différentes. Voyez-vous, donc c'est montré que l'astrologie c'est pas si simple que ça. Qu'est-ce qui est vrai? Est-ce que, bon, effectivement, moi je pense à Pavlov, parce que vous connaissez peut-être le chien de Pavlov. Le chien de Pavlov, c'est un grand psychologue russe du 19e siècle. C'est ce qu'il appelle les réflexes conditionnés. Il avait expliqué, quand son chien mangeait, on lui transmettait un signal lumineux, je sais pas quoi. Bon, il y avait un certain type de signal. Bon. Et à un moment donné, même quand il ne mangeait pas, si on mettait le signal, il commençait à saliver. Bon. Donc, et pour moi, l'astrologie, c'est un peu ça. C'est-à-dire que nous sommes conditionnés par un certain signal, et même quand le signal n'est pas encore là, le chien voyait qu'il était presque là. Donc quand le signal commence à prendre forme, on est déjà on commence déjà à s'exciter. Alors moi ce qui m'intéresse c'est ce moment d'excitation. Le moment d'excitation qui est déclenché parce que le signal commence à se rapprocher, ça commence à se former. Et évidemment quand le signal est arrivé à complètement correspondre, c'est encore mieux, mais en même temps, après ça va décliner. C'est le problème du solstice et de l'équinoxe, si vous voulez. Le solstice, c'est le moment quand, vous savez, je ne sais pas qui me disait tout à l'heure, c'est vous qui disiez ça hier, c'est-à-dire que lorsqu'on arrive au solstice d'hiver, c'est déjà le commencement d'une reprise de la nuit par rapport au jour. C'est ça qui était célébré dans l'Antiquité. Bon. Voilà. Donc effectivement, le solstice, c'est déjà, le solstice, c'est un peu la conjonction. C'est la conjonction. Donc l'équinoxe, c'est le commencement de la phase qui va vers le solstice. Donc la phase ascendante, c'est le passage de l'équinoxe au solstice. Et après, il y a un petit moment encore qui dure, après le solstice, et après, hop, ça il y a une phase de déclin. Donc c'est lié aussi des saisons quelque part. Printemps, été, et puis à un moment donné, voilà. Donc effectivement, comme ça, on arrive à 3. Donc en niveau astrologique, pour ceux qui connaissent, donc le commencement du processus, c'est 0 degré du signe fixe. La fin du processus, c'est 15 degrés du signe mutable pour la phase ascendante. Et la phase descendante commence à 15 degrés du signe mutable jusqu'à à la fin du signe cardinal. Alors vous me direz pourquoi c'est comme ça? Parce que, bon, là on rentre dans l'épreuve, c'est à cause de la précision des équinoxes. Il y a un décalage de 25 degrés à peu près entre le cycle des saisons et le cycle cosmique. Et donc, effectivement, normalement, on devrait commencer à 0 degré cardinal, mais là, maintenant, on commence à 0 degré fixe parce qu'entre-temps, les choses se sont modifiées. Donc, la règle de l'astrocyclon est très simple, consiste à dire, actuellement, par exemple, voyez-vous, on est en début d'une nouvelle phase de 7 ans. Parce que Saturne est au début du Scorpion, et le début du Scorpion, c'est le début d'un nouveau cycle. Ça ne date pas d'hier. Alors, tous les 7 ans, Saturne entre au début d'un signe fixe. Donc, tous les 7 ans rentrent au début d'un signe fixe. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on reprend l'exemple tout à l'heure. C'est le grand bain. C'est-à-dire que le niveau des eaux monte. Donc, ceux qui savent nager et qui sont des bons nageurs, on voit qu'ils sont capables. Et ceux qui étaient des mauvais nageurs, ils coulent. Et donc, à ce moment-là, ou alors ils sortent du bain parce que c'est trop compliqué pour eux. Ils ne savent pas nager. Ils ne savent pas nager. Bon. Donc il faut qu'ils attendent que l'eau redescende pour pouvoir retrouver un petit peu la situation. Donc donc si vous imaginez comme ça, on est dans une sorte de piscine, la Terre est une piscine, et puis l'eau monte, et elle monte tellement qu'il n'y a que les grands nageurs qui sont capables et c'est ce qu'on appelle
appelle les grands leaders, de toute façon, ils ont une puissance particulière qui leur permet de pouvoir fonctionner même quand il y a l'eau qui monte. Et à ce moment-là, ils reprennent leur pouvoir. Ils ont perdu leur pouvoir au petit bain, et ils reprennent leur pouvoir au grand bain. Alors, donc finalement, ils avaient dû subir le pouvoir pendant le petit bain de gens qui n'étaient pas très forts, et qui se sont vengés sur eux, en leur montrant, oui, mais vous croyez très fort, etc. Mais finalement, on n'a pas besoin de vous. Et c'est vrai, quand on est dans le petit bain, on n'a pas besoin de ceux qui savent nager dans le grand bain. Puisqu'on a le petit bain, donc il n'y a pas beaucoup d'eau, donc il n'y a pas beaucoup de problèmes. Bon, donc on a tendance à vouloir les écarter. On n'a plus besoin de vous, merci, on n'a plus besoin de vous, vous pouvez repartir chez vous, etc. Malheureusement, tout d'un coup, l'eau remonte. Et alors à ce moment-là, il dit, ah là là, elle remonte, et qu'est-ce qu'on fait? Alors on est obligé de redonner le pouvoir à ceux qu'on avait dit, bon, on n'a plus besoin de vous, parce que c'est ceux-là qui sont capables encore de s'en sortir, et qui sont bien, on est bien content de les avoir, parce qu'autrement, on ne pourrait pas faire fonctionner le système. Donc la notion de... Donc si vous voulez, donc vous pouvez utiliser ce système-là. Donc ce que je voudrais, c'est que le public connaisse ce système-là. On n'a pas besoin d'être un grand astrologue pour utiliser ça. Hein, c'est pas nécessaire. Alors le débat, c'est oui, mais alors pourquoi vous avez un truc, croyez-vous qu'avec l'astrocyclone, vous pouvez pouvoir rendre les mêmes services que nous avec le thème astral, les révolutions solaires, les trucs, etc. Voilà, c'est ça le grand débat. Et effectivement, vous savez, c'est un peu comme ce qui s'est passé avec le tissage à Lyon au XIXe siècle, vous savez, quand il y avait une nouvelle machine. Alors ceux qui avaient les anciennes machines, ils ont voulu casser les nouvelles machines parce que ça leur enlevait leur travail. On a ce problème dans tous les domaines, on a ce problème-là. Il est normal que les astrologues qui ont mis des dizaines d'années à apprendre leur métier, ils ne soient pas contents qu'on leur propose un truc que tout le monde peut utiliser. Donc ils protestent, voilà. Mais il y a aujourd'hui une crise, il faut comme le dire, une crise. On était encore hier avec Madame Brun à la réunion de Gélin, sur les criminels. Eh bien, pendant 1h30, on nous a parlé des criminels, et à aucun moment, on nous a expliqué, on a regardé le moment où les crimes ont eu lieu. Voyez-vous? Ils se sont contentés de regarder le thème de naissance, en disant, voilà, oui, dans le thème de naissance, c'est marqué que oui, pour être criminel, etc. Voilà. Donc finalement, de toute façon, on est dans une situation actuellement où même les astrologues eux-mêmes sont en crise par rapport à leur outil. Parce qu'ils ne sont pas très sérieux, ceux-là, permettez-moi de vous dire. Généralement, je vous assure que ce sont des gens qui sont quand même respectés dans ce milieu. Ah, respectés, ça sûrement. Non, mais je veux dire que c'est pas n'importe qui. Didier Gélin, c'est celui qui a pris la succession d'André Barbeau pour les consultations, etc. Bon. Alors, peut-être n'a-t-il pas eu le temps de parler de ces dates. En tout cas, non mais c'est pas parce que vous appartenez à votre père appartenait à une époque dans les années 30 où les astrologues faisaient les directions, faisaient les transits, et on n'aurait pas pu imaginer de dresser un thème et d'étudier quelqu'un sans... J'ai la